Dans cette vidéo, nous allons aborder la scénarisation d'un enseignement en mode asynchrone, c'est-à-dire des activités d'apprentissage à distance et sans interaction en direct. Donc ici, on va vous proposer des pistes, des idées pour gagner du temps dans la mise en ligne de vos contenus, pour pouvoir consacrer du temps pour animer, soutenir et accompagner vos étudiants à distance. Votre rôle dans cette première étape est de sélectionner, d'adapter et d'éditer les contenus qui vous semblent les plus pertinents par rapport au contenu de vos cours et les plus adaptés à l'apprentissage en ligne. Afin d'optimiser votre temps, on vous conseille d'utiliser les ressources qui existent déjà et que vous pouvez améliorer facilement. Vous pouvez par exemple leur fournir votre diaporama que vous pouvez rapidement compléter de notes. Vous pouvez également réaliser une version vidéo en enregistrant un commentaire. Et ces contraintes de cisaillement, elles vont être créées par deux types d'efforts. Pas besoin de logiciel coûteux pour ça, donc le PowerPoint permet d'enregistrer une narration. Pensez par contre à fragmenter le contenu, à réaliser des vidéos les plus courtes possibles et soyez attentif à une bonne prise sonore. Posez-vous également la question du meilleur support d'apprentissage. Par exemple, la vidéo n'est sans doute pas le meilleur média pour développer un long raisonnement mathématique. N'hésitez pas non plus à utiliser les ressources éducatives libres, des supports de cours développés par vos collègues, à référer des sites web, des vidéos, des articles, des livres de référence. L'objectif n'est cependant pas de fournir une collection exhaustive de ressources parce que ça noierait les étudiants, mais on vous conseille au contraire d'être encore plus sélectif dans le choix de vos ressources qu'en présentiel. Après ce travail de sélection et d'adaptation, il peut être intéressant de créer quelques ressources spécifiques. Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation, telle qu'une vidéo face caméra dans laquelle vous expliquez les objectifs, le plan ou les consignes de la séance du cours, ou ce que vous attendez de vos étudiants à l'issue de celle-ci. Le format d'enseignement en mode asynchrone peut amener certaines difficultés chez les étudiants. Les étudiants peuvent par exemple se dire je vais regarder les vidéos quand je veux et donc ils procrastinent. Il y a aussi le fait qu'ils ne veulent pas regarder une vidéo parce qu'elle est trop longue, etc. Les étudiants peuvent éprouver des difficultés à se mettre à la tâche, à respecter un rythme régulier de travail, à étudier de façon autonome, à surmonter leurs difficultés, par exemple des points de matière qu'ils n'ont pas compris, et à raccrocher lorsqu'ils ont pris du retard. Il est donc primordial de structurer la diffusion de vos contenus de cours dans le temps. Découpez-les en modules, séquences. Cette façon de distiller vos contenus au fur et à mesure instaurera un rythme de travail et vous permettra de maintenir la motivation de vos étudiants. Essayez également d'appréhender la charge de travail de vos étudiants et de donner des indications sur le temps estimé pour s'approprier la matière et qui reste similaire au nombre d'heures qu'ils auraient passé en présentiel. Donc soyez précis dans vos consignes. Donc, quels sont les supports utilisés? Sont-ils tous obligatoires? Certains sont-ils facultatifs? Quelles sont les activités, travaux, devoirs, réponses à un quiz, activités sur un forum, etc. à réaliser? Précisez les modalités d'organisation si certaines activités se réalisent en groupe ou individuellement. Si certains travaux sont évalués, précisez les règles d'évaluation. Et enfin, n'oubliez pas de préciser les échéances et les dates limites de façon à ce que les étudiants soient au clair avec vos attentes et puissent structurer et planifier leur travail. Vous avez établi votre plan de cours, vous avez sélectionné vos ressources, vous avez structuré votre cours en ligne et donc maintenant vous entrez dans une étape importante qui est d'engager et de soutenir vos étudiants dans leurs apprentissages. Comment pouvez-vous engager vos étudiants dans l'appropriation des supports de cours ? Ne pas voir vos cours comme du contenu, mais comme un parcours d'apprentissage. Vous pouvez créer une courte vidéo face caméra avec votre webcam ou votre smartphone au début de chaque module afin de rendre le message plus personnel. I wish you will enjoy these lessons. Have a good course. Présentez l'intérêt, l'apport du module dans le cadre plus général du cours. Faites le lien avec les modules précédents de façon à ce que l'étudiant perçoive le fil rouge de la formation. N'hésitez pas à prévoir une activité introductive qui place vos étudiants en questionnement par rapport à la matière qui sera vue dans le module et qui suscite la curiosité. Cette activité, idéalement, ne sera pas trop longue et plutôt ludique. Elle vise à susciter leur intérêt et introduire un questionnement par rapport à la matière qui sera vue dans le module. Précisez les acquis d'apprentissage pour ce module, ce qu'ils devront être capables de faire, réaliser, comprendre à la fin du module. The goal being to compute the positions and the velocities at time t plus dt thanks to a numerical time integrator starting from the accelerations and velocities computed at time t.
N'hésitez pas non plus à faire un retour sur ce qu'ils ont réalisé précédemment. Cela leur permet de mesurer leur avancement dans l'apprentissage, leurs lacunes éventuelles et de mesurer leur progrès. Le deuxième conseil que nous vous donnons, c'est de leur demander des productions visibles. Pour provoquer un engagement cognitif de vos étudiants, il ne suffit pas de dire « lisez le texte » ou « regardez cette vidéo ». Ils risquent d'être passifs et leurs apprentissages seront certainement superficiels. Le piège que peut représenter une vidéo, c'est de donner une illusion de facilité. Parce qu'on a regardé une fois la vidéo, on a l'impression qu'on a tout compris, tout retenu, alors qu'en fait l'apprentissage reste très superficiel. Et donc ça peut être intéressant de mettre des stratégies en place pour que l'étudiant s'engage plus et pour qu'il aille plus en profondeur dans sa compréhension des concepts. Vous pouvez par exemple inviter vos étudiants à prendre un papier et un crayon et à prendre des notes, ou à mettre sur pause et à détailler toutes les étapes d'un calcul dont vous donnez, vous, simplement le résultat final. Vous pouvez leur demander de poster une synthèse, un court résumé sous forme d'un travail ou d'un petit texte. Vous pouvez leur demander de répondre à des questions de type quiz, qui va leur permettre de vérifier leur compréhension des contenus. Ces 2 autres questions, pourquoi ne pas les poser avant, en leur disant à la fin de cette vidéo, voilà les questions auxquelles vous allez pouvoir répondre. Et puis, vous leur demandez de poster une très courte synthèse ou même simplement le minutage dans la vidéo où la réponse a été explicitée. Vous pouvez leur demander de résoudre un exercice de simple application des concepts qui ont été développés. Proposer des activités qui laissent une trace, j'ai réussi le quiz, j'ai résolu l'exercice, etc., va leur permettre de mesurer plus objectivement leur progression dans l'apprentissage. Ces productions vont vous permettre, via des outils tels que le suivi d'achèvement dans Moodle, d'avoir une vision de l'activité de vos étudiants et de mieux suivre leur progression. Fournir du feedback aux étudiants, parce que rien de plus frustrant pour un étudiant ou pour n'importe qui de réaliser une production et de ne pas avoir de retour sur cette production. Est-ce que ça suppose que vous allez devoir corriger tous les travaux des étudiants? Non, il y a d'autres possibilités pour leur fournir du feedback. Le feedback automatique. Donc lorsque vous proposez un quiz suite à une vidéo par exemple, prenez le temps de programmer des réponses détaillées, justifiez pourquoi la réponse qu'ils ont encodée est juste ou fausse, renvoyez au minutage de la vidéo où la réponse est explicitée. Une auto-évaluation. Si vous leur demandez de poster quelque chose, vous pouvez leur demander de s'auto-évaluer en leur donnant la réponse correcte et en leur demandant si leur réponse était conforme. Ont-ils précisé tous les points importants? Ont-ils oublié quelque chose? Ont-ils fait des erreurs? Etc. Ce feedback est préalablement encodé dans la plateforme, vous n'avez pas besoin de relire individuellement leurs travaux. Leur fournir une grille d'évaluation peut en outre leur permettre de mieux cerner les apprentissages visés. Fournir un feedback collectif. Sans relire tous les travaux, vous pouvez en relire un petit nombre et faire un feedback des erreurs récurrentes, en préservant l'anonymat des réponses bien évidemment. Vous connaissez plus que probablement des erreurs classiques qui sont faites par les étudiants sur certains points de la matière. Il est donc plus que probable que bon nombre d'étudiants auront refait cette même erreur et donc vous pouvez reformuler ces points sous la forme d'un feedback donné collectivement. Et enfin, il existe la possibilité de mettre en place une évaluation par les pairs. Celle-ci implique un travail plus conséquent et nous vous renvoyons pour cela au module sur l'apprentissage par les pairs. Le mode asynchrone ne signifie pas automatiquement travail individuel et autonome. On peut interagir avec les étudiants ou les faire interagir entre eux. Donc il existe en fait de nombreux outils collaboratifs en ligne, comme par exemple des sondages, des forums, des wikis, des documents partagés, des travaux de groupe, etc. À nouveau, voici quelques idées et balises pour créer cette communauté d'apprentissage qui vous permettra d'interagir avec vos étudiants. Créer un forum où ils peuvent poser leurs questions sur la compréhension de certains points de matière. Créer une FAQ qui reprend la réponse aux questions et difficultés qui reviennent fréquemment. Ouvrez un forum qui aborde les aspects organisationnels du cours, les difficultés techniques, les dates importantes, les consignes pour l'examen, etc. N'hésitez pas à provoquer l'interaction entre vos étudiants. Vous pouvez par exemple leur demander de poster sur un forum et de réagir à un message posté par un autre étudiant, par le vote, les smileys, etc. Si vous organisez un travail en équipe, soyez clair et précis dans les consignes de ce travail. Offrez-leur des espaces d'interaction tels que des canaux dans Teams ou des groupes dans Moodle. Faites preuve de votre présence en affichant des nouvelles, des rappels, en ajoutant des commentaires significatifs au fil de discussion. Soyez disponible et réactif à l'approche de la date limite des remises des travaux pour répondre à des questions complémentaires et des demandes de clarification.
Si le nombre de vos étudiants n'est pas trop important, essayez de repérer et de relancer rapidement les étudiants qui décrochent. En conclusion, le mode asynchrone, il offre une flexibilité et pour l'enseignant et pour l'étudiant. Donc il permet à l'étudiant de progresser à son rythme et de voir et revoir des points de matière qu'il n'a pas compris. Il permet de gagner du temps et donc une fois que vous avez mis le contenu en ligne, par exemple si vous dédoublez vos séances ou bien d'une année à l'autre, et donc vous pouvez alors optimiser le temps passé en présentiel avec vos étudiants. Le mode à distance peut aussi convenir à certains étudiants qui se sentent plus à l'aise en ligne. Ça n'exclut pas de prévoir aussi des interactions en mode synchrone, c'est ce que nous allons développer dans les prochaines vidéos.